Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Art Lucas pour une nouvelle vidéo. Lucas, bon, aujourd'hui, on va apprendre étape par étape à dessiner Naruto et Kurama. Alors les amis, ce dessin est incroyable et super facile à faire. Donc, allons-y pour la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. Bon, les amis, allons commencer à faire notre dessin. Bon, nous allons travailler ici avec la feuille en position horizontale. Enfin, en fait, en position verticale. Nous allons travailler avec elle ici en verticale. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une esquisse initiale ici pour commencer à dessiner Naruto. Alors, les gars, si vous avez des doutes sur l'esquisse, si vous n'arrivez pas à vous adapter à aucune esquisse, je vais vous montrer ici. Bon, on a fait cette esquisse-là, mais elle est un peu différente de la basique, de celle qui est ronde. Nous avons réalisé quelques traits différents, comme vous le voyez. On a déjà fait la partie du bandeau. On est déjà en train de dessiner ses cheveux, ici, qui se trouvent entre le bandeau et l'oreille. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Alors, les gars, si votre problème c'est la proportion, c'est de bien ajuster, c'est de cadrer votre dessin dans une esquisse. Le bon endroit, c'est cette vidéo. Parce qu'avec cette vidéo, je te montre un peu de ce que tu vas trouver là-bas dans le cours. Ce sont des cours de dessin et ce ne sont pas seulement des cours de dessin, ce sont des cours en temps réel, des cours vraiment pratiques, des exercices. On va parler un peu ici de Naruto, de Kurama, qu'on sait malheureusement qu'elle va mourir. Elle a dû toute sa force vitale aspirer après la dernière transformation de Naruto, qui sera le mode baryonte, et peut-être sa dernière transformation. Ainsi lié au renard, fait je pense que comme l'anime a pour principal, presque seul, focus Naruto, Boruto, tout le monde là-bas, c'est évident, les gars, que Naruto va développer une autre capacité. Il va obtenir quelque chose, une façon d'avoir un pouvoir, parce que tout simplement Naruto, il est lié au renard d'une telle manière que la majorité de ses pouvoirs. Les moments les plus épiques de Naruto ont été grâce au pouvoir de Kurama. Alors, les gars, je pense que même si elle meurt là, c'est comme ça. Je pense que avec le temps, peut-être qu'elle pourra renaître ou pas. Parce qu'elle n'est pas simplement morte. Sa force vitale lui a été aspirée. Donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, si elle va vraiment renaître dans environ 15 ans, je ne sais pas, comme c'est le cas quand les bijus meurent. On sait déjà que Naruto ne sera plus un Jinchuriki des 9 queues, malheureusement. Mais malgré tout, je pense que l'anime a encore beaucoup de choses à explorer concernant Naruto. Ce n'est pas parce qu'il a perdu le pouvoir de Kurama qu'il va redevenir un raté comme au début de la série classique. Et je pense que sa devise restera valable, c'est-à-dire ne jamais abandonner. Donc chaque fois qu'un méchant apparaîtra, Naruto trouvera un moyen de devenir plus fort, de trouver une solution. Mais Naruto, c'est un personnage incroyable, donc je pense qu'il y a beaucoup à explorer. Alors, suivons le manga, suivons l'anime, ça va être vraiment épique. Alors, regarde, on est déjà en train de faire ici le symbole du village de la feuille. Bon, on est déjà en train de finir ici. D'accord. Bon, on va commencer à faire. Alors ici, notre cher Kurama, on va faire comme si c'était une lettre C. Regardez bien.
Elle va être ici avec la bouche grande ouverte, comme Naruto laisse. On a dessiné Naruto lors de sa première transformation, comme s'il avait sa première queue là. Pour nous, oui, donc on va finir de faire Kurama ici pour qu'on puisse faire un bel effet avec les deux. On va colorier avec des crayons de couleur, on va tout faire correctement ici pour que ce soit un dessin incroyable. Donc c'est tout les amis. Rappelez-vous que bientôt les amis, je vous donne un petit spoiler. On termine ici. On s'occupe maintenant de la partie du dessus, comme des oreilles. Et maintenant, on va faire ici la partie de l'œil. Pour ensuite, oui, on va déjà la terminer ici. Et on va déjà commencer ici le contour, colorier, finir ce dessin pour qu'on puisse voir comment il va rendre ici. À la fin, on a déjà peint là en noir, n'est-ce pas? D'accord? On va faire ici les détails, ici sur elle. Voilà, parfait. En terminant ici juste ces petits détails, voilà, ok les gars, et on va faire comme ça. On va prendre ici, regarde, un Unipin 0,5 pour qu'on puisse faire le contour de notre dessin. Voilà. Rappelons que dans notre cours de dessin, on apprend aussi à finaliser. On t'apprend à faire un contour bien propre. Alors, mec, si tu n'as pas encore cliqué, tu es en train de perdre ton temps. Si tu aimes dessiner, là-bas, tu vas apprendre. Bon, pour finir ici, voilà, ok, presque le contour des cheveux. Voilà, on va faire ici la partie du dessus. Hein. Il y a effectivement un secret pour réussir un beau contour. Bien sûr qu'il y en a un, les gars, mais je vais vous laisser le découvrir par vous-même dans notre cours de dessin. Nous avons presque terminé notre contour ici. Hein, pour qu'on puisse ensuite commencer à colorier notre dessin. Nous allons utiliser les couleurs de base, n'est-ce pas? Sauf quand on ne peut pas utiliser les couleurs de base, il faut en utiliser d'autres. Mais oui, il est tout à fait possible de faire une belle coloration avec des crayons de couleur basique. Bon, ici on utilise les Super Soft de Faber, n'est-ce pas? Ici on utilise, en fait, tu vois, le marron clair pour commencer à faire les premières ombres sur le dessin, tu vois. On étire, on laisse un peu dégrader. Ça fait vraiment une grande différence sur notre dessin, n'est-ce pas? Donc on étire déjà là, regarde, en dessous, là sous le cou. Si vous remarquez qu'il y a comme une petite bosse là, c'est parce que la feuille était marquée, n'est-ce pas? Ouais. Quand j'ai pris la feuille pour commencer à dessiner, là, je n'avais pas remarqué ce relief sur la feuille. Mais au final, ça n'a rien gêné du tout. On a contourné un peu, on a colorié jusqu'à tout camoufler, tout ça là. Ensuite, avec le rose clair, on a terminé. Là, presque tout le reste du dessin, non? Comme je ne voulais pas mettre 2, 3, 4 couches pour que ce soit bien lisse, j'ai pris le crayon blanc. J'ai pris le crayon blanc pour mélanger ces couleurs. Sans compter qu'avant, on a fait là une marque de sang, là sur la bouche et juste à côté du nez. Je vous conseille de le faire en dernier. Passez d'abord un peu de blanc, puis vous ferez avec le rouge, d'accord? Bon, on a peint l'œil là avec de l'orange et du rouge. Les cheveux sont aussi marrons. Bon, orange, et par-dessus 2 tons de jaune. Un jaune un peu plus clair et un jaune un peu plus foncé. Voilà, bon, on a déjà terminé les cheveux, regarde. Sympa, non? J'ai modifié un peu, hein, parce que je sais que dans Shippuden, le bandeau de Naruto est noir, mais j'ai décidé de le faire bleu pour changer un peu aussi, tu vois. Le bandeau, c'est fini. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à finir Kurama ici, c'est-à-dire à faire des nuances teintées d'orange en s'étendant de rouge, et pour finir, j'ai passé un jaune par-dessus. Bravo les gars! Regardez notre dessin maintenant, vraiment étape par étape. La partie du dessin est un peu accélérée, n'est-ce pas? Ce n'est pas complètement lent, hein, en temps réel. Mais regardez comment notre dessin est devenu. Super cool, non? Alors n'oubliez pas de laisser un like.
N'oubliez pas de partager avec vos amis qui aiment aussi dessiner ou qui aiment Naruto. Très bien. Bon les amis, voilà notre dessin d'aujourd'hui. Regardez et c'est tout.